9h02 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance. Nous allons à présent prendre le pouls de la bourse à son ouverture avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour. Alors vous êtes au téléphone avec nous. Eric, à quoi s'attendre sur le CAC 40 ce matin après la baisse d'hier? Eh bien, stop ou encore, si on peut résumer comme ça, puisque après les retracements qu'on a eu début août, début octobre, on a celui de début décembre, bon c'est le troisième, il est pour le moment, en tout cas aujourd'hui un peu moins marqué que les deux précédents, mais il n'est peut-être pas terminé. Donc ça, pour le moment, c'est un peu difficile de répondre. Il faudrait que les marchés rebondissent avec, par exemple, un rebond technique important pour pouvoir éventuellement considérer qu'on a touché un point bas temporaire. Bon, pour le moment, on n'en est pas là. Donc, on va voir si, sur les niveaux actuels, déjà, ce retracement va être exploité par les acheteurs pour entrer, comme ils l'ont fait systématiquement dans les deux phases précédentes. Il n'y a aucun doute sur le fait que déjà des vendeurs qui étaient à l'envers en ont déjà profité pour sortir. Il en reste peut-être encore d'autres. Mais pour le moment, en tout cas, c'est un peu tôt pour imaginer que le marché baisse fortement. Parce qu'à l'instant T, en tout cas, le mouvement baissier en cours, il a pour origine une nouvelle série de tweets. Donc, pour le moment, c'est pas sur le plan de la visibilité, on n'a pas découvert quelque chose de nouveau qui amène les opérateurs à vraiment considérer que le marché peut avoir un potentiel baissier fort, et donc dans ces cas-là, qu'il commence à jeter un peu tout par la fenêtre. C'est pas du tout le cas. Donc pour le moment, en tout cas, c'est qu'une première alerte parce que le CAC 40 est passé sous 5700. Il a même pour l'instant, en tout cas, rebondi un peu dessus. Mais voilà, on en est juste là, on est au tournant. Donc la tendance haussière, elle est pour le moment juste neutralisée, on n'est pas repassé en tendance baissière pour le moment. Hein. Donc étant sur une tendance haussière neutralisée, on peut travailler donc sur les deux sens. Hein. Si on veut travailler en intraday, on peut aussi bien acheter sur des replis que vendre sur des rebonds. C'est tout à fait possible au niveau des probabilités de réussite, on équilibre à peu près. Sur le plan de chartiste et technique, la tendance passerait baissière si le marché passait sous 5580. Bon, attention, c'est une zone que tout le monde voit clairement sur un graphique daily, donc il ne faut peut-être pas se précipiter pour vendre si on le cassait, hein, en tout cas pas la première cassure. Parce qu'il y aura sans doute des acheteurs. Maintenant, à moins aussi, bien sûr, sans doute, à moins que des nouvelles conduisent ces acheteurs potentiels à attendre. Donc, pour le moment, on est loin déjà. On va regarder comment est digérée cette phase de baisse, la troisième. Voilà. Est-ce que on va rebondir comme les deux précédentes? C'est possible. Le marché, de toute façon, il faut bien comprendre une chose, c'est que le marché aujourd'hui bouge plus que jamais pour des raisons techniques et non pas sur des convictions de fond. Ce sont surtout des opérateurs contraints d'arbitrer des stratégies qui provoquent les mouvements, hein, avec les algos bien évidemment, mais qui sont sur le même fonctionnement, donc c'est de la spéculation. Les convictions, elles sont toujours aussi difficiles à forger, il n'y a pas de visibilité à moyen long terme, donc dans le contexte qui va sans doute durer, il est probable en tout cas qu'on n'ait pas à nouveau des intérêts comme je le disais, de conviction, mais plutôt des mouvements créés par des obligations de faire. Donc il faut vraiment adapter son trading si on va intervenir. Il faut le faire sans idée préconçue parce que vous voyez que tout peut être décousu en une heure et recousu l'heure d'après et continuer autant que faire se peut si on a cette possibilité de faire confiance à faire pair et de rester discipliné, parce que de toute façon c'est sans doute des phases de marché qu'on reverra et qui vont probablement durer un peu. Donc voilà, il faut s'adapter, c'est toujours pareil. Les marchés changent, on s'adapte. Merci beaucoup Eric pour cette analyse. On va suivre ça tout au long de la journée. Eric Seban, je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.